Pensez à votre propre corps du point de vue énergétique. Retrouvez l'harmonie grâce à l'étincelle divine présente en vous. Nous vivons immergés dans un vaste syncrétisme médico-spirituel, mélangeant allègrement Extrême-Orient, théorie du Feng Shui, des chakras issus du Kundalini Yoga, du chamanisme, de méthodes psychologiques, médecine douce et autres. Dans ces nouvelles formes de méditation, le corps, la posture, la respiration jouent un rôle considérable. Pour remédier à l'insécurité ambiante dans notre société consumériste, de véritables supermarchés de la spiritualité sont édifiés. L'individu y choisit ce qu'il pense lui convenir le mieux, car il rejette toute autorité. Mais si chacun veut être original, le résultat au final est plutôt stéréotypé. Voici une recette spécialement concoctée, une pincée de psychologie, de vulgarisation centrée sur l'épanouissement personnel. Être bien dans sa peau, parler de réincarnation, de karma, de maîtrise du souffle, de chakra et surtout promettre de devenir zen, inviter à méditer, à descendre en soi, surtout sans préciser ce que l'on méditera ni ce qu'on risque de trouver. S'inscrire dans la grande tradition des astrologues de l'Égypte ou de la Mésopotamie, sans négliger de se référer aux spéculations astrologiques. L'ère nouvelle annoncée serait celle du Verseau succédant à celle du christianisme. Recueillir l'héritage de tous les animismes et panthéismes de partout, recueillir et libérer les énergies vitales qui sommeillent en nous, les réorienter pour les mettre en communion avec celles de la nature. Détecter ces énergies à l'aide du pendule et des diverses techniques de la radiesthésie et du magnétisme. Remonter à vos vies antérieures et entrer en communication avec les esprits de vos ancêtres. Ne pas négliger l'expérience de contact avec la nature qu'avaient ou qu'ont encore les chamans, les sorciers et autres guérisseurs, africains ou amérindiens. Redécouvrir et développer notre médiumnité naturelle. Et pour finir, pendant que le chaudron est sur le feu, une grande gentillesse et un air de complicité. Vous avez de la chance d'être ainsi initié. Ces enseignements sont réservés à ceux qui, comme vous, sont capables d'en tirer profit. Ne vous posez pas trop vite la question de la facture, elle est généralement très élevée. Mais vous ne regretterez pas l'expérience, et même vous en redemanderez. Sans entrer aucunement dans le détail de ces nouvelles thérapies ou méditations, le document sur la méditation chrétienne est de grande actualité, donne quelques clés de discernement. Certes, certaines de ces techniques contiennent des éléments importants, le rôle du silence, la force régénérante de la méditation et la relation étroite entre le corps et l'âme. Cependant, la prière chrétienne est avant tout un dialogue d'amour, de personne à personne, un cœur à cœur et non un monologue. Ensuite, toutes ces propositions ne cherchent pas à connaître un autre, mais soi-même, son propre corps pour son bien-être personnel. Aussi utile que cela puisse paraître, cela n'a rien à voir avec la méditation chrétienne, qui est toujours dialogue avec Dieu et qui ouvre à l'autre.